Chers amis, soyez les bienvenus à cette série sur la nature de l'homme, le syndrome de Bernard l'Ermite, les barricades de l'âme. C'est le sujet que nous avons entamé la semaine dernière où on avait fait l'introduction sur ce sujet. Ces mécanismes mentaux que nous mettons en place pour pallier certains manques, certaines difficultés dans notre psychologie. Et l'objectif de ce sujet, en fait, c'est d'expliquer ces mécanismes et voir comment ils impactent notre vie et comment on peut éventuellement les utiliser. Il y en a certains qui sont utiles, d'autres pas tellement. Donc voilà, c'est l'objectif de ce sujet. Je donne la bienvenue aussi à Itamar qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à tous. Et la bienvenue aussi à nos amis qui nous accompagnent pendant l'enregistrement de cette vidéo. D'ailleurs, si vous intéressez à l'enregistrement de cette vidéo, vous pouvez poser directement vos questions en français. N'hésitez pas à nous contacter, on vous enverra le lien pour que vous puissiez vous connecter et être avec nous pour l'enregistrement. Donc, le sujet d'aujourd'hui, les mécanismes de défense. Et le premier mécanisme, attention, je préfère préciser, on ne va pas parler de tous les mécanismes, mais certains d'entre eux. Il y en a beaucoup. Parce qu'il y en a beaucoup et c'est assez vaste comme sujet. On va parler de certains d'entre eux. En fait, l'idée, c'est d'ouvrir le sujet pour que vous sachiez que ça existe. L'idée, c'est aussi de donner des éléments pratiques pour la vie de tous les jours et aussi comprendre comment la Bible a aussi un regard similaire à celui de la psychanalyse par rapport à ce sujet-là. Le premier, c'est le déplacement. Il fait référence à la redirection d'une impulsion, généralement une agression, vers une personne ou un objet. Par exemple, quelqu'un qui est frustré par son patron et donne des coups de pied à son chien ou à un meuble. Comme il n'est pas possible pour nous de frapper le patron parce qu'il nous licencierait, nous déplaçons donc l'objet de notre colère vers tout autre être ou objet. Voilà, ça c'est une réaction classique, hein, n'est-ce pas? Quand j'étais gamin, j'ai connu une personne, un monsieur, qui avait une chienne. Et la chienne, quand il arrivait à la maison, chose que je n'ai jamais compris pourquoi elle était aussi contente de le voir, il arrivait, il faisait la fête comme ils font les chiens, ils sont adorables. Et il arrivait, et lui, quand il était frustré, c'était pas tous les jours, mais quand il était frustré, il avait des difficultés au travail, il arrivait et à l'entrée de la maison, la chienne venait le recevoir et il lui donnait un coup de pied et la chienne elle volait dans le couloir de la maison. Et quand je voyais ça, j'ai trouvé ça tellement triste et c'est frustrant. En fait, c'était quelqu'un qui était frustré et qui n'hésitait pas à dégager sa colère avec les autres ou les objets. Les personnes qui font ça, ils vont aussi casser des objets, vont détruire des objets. Ce mécanisme de déplacement, c'est quelque chose d'assez courant. On va maltraiter quelqu'un ou un être, un animal. Donc, il y a un cas comme ça dans la Bible, dans le livre de Nombre, qui nous rappelle dans l'histoire du prophète Balaam. Et Balaam, c'était un homme qui était prophète de Dieu, mais qui aimait bien faire du business. Alors, on lui payait pour faire des choses, il le faisait. Donc, il aimait beaucoup l'argent. Et un jour, on lui a proposé de lui payer pour qu'il maudisse Israël. Sauf que quand il a demandé à Dieu, et Dieu lui a dit non, ne va pas parce que je ne vais pas maudire Israël. Il est béni, tu ne vas pas le faire. Et donc il était frustré et ça représentait une grosse perte parce qu'on lui proposait pas mal d'argent. Et il a insisté, jusqu'à ce qu'un jour Dieu lui dit ok, tu vas aller, mais tu vas dire ce que je te dis. Sauf qu'il est parti et dans le chemin, il pensait à l'argent qu'il aurait pu gagner, mais il sait que finalement, il ne pourra pas la gagner parce que Dieu il va l'empêcher de faire. Donc, il est un peu frustré. Et il va dans le chemin et sa démarche, son attitude ne plaît pas à Dieu. Et il envoie l'ange devant lui, il va le détruire. Et regardez ce qui se passe dans le verset 23. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se déplaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam: « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse: « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam: « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi ?» Et il répondit: « Non. » C'est intéressant, ok. C'est un prophète de Dieu, il est sur le chemin, il pense à l'argent, et il pense tellement que l'ânesse lui parle, ça ne lui pose pas de problème. Il ne se pose pas de questions. Je crois que la première chose qu'on aurait fait, c'est de partir en courant. Mais en fait, ce pauvre animal a fait l'objet de sa colère, de sa frustration. Il était hautement frustré parce Il a qu'il... utilisé de petits symboles. Bah, exactement. Et dans le verset 31, regardez ce qui se passe.
L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Là, il a eu peur. Et là, il a changé d'attitude. Donc voilà, c'est un cas biblique d'un déplacement. Balaam est frustré. Il ne peut pas faire face à Dieu parce qu'il est frustré avec Dieu parce que Dieu lui empêche de gagner cet argent, cette heure et cette reconnaissance. Il ne peut pas le faire, il ne peut pas s'attaquer à Dieu, donc il s'attaque à l'animal qui l'empêche d'être tué par l'ange en plus. Donc voilà On peut pour la petite histoire. Je voulais rajouter quelque chose. Oui, Pour le déplacement aussi, il arrive que des personnes qui apprennent des mauvaises nouvelles fassent des déplacements de problèmes, par exemple. c'est vrai. Il y a un cas d'école qui est assez connu en psychologie. C'est un homme qui arrive avec un chien blessé. Il arrive voir le vétérinaire. Le chien a été blessé. L'homme, il est désespéré. Il est au bout de sa vie. Il ne peut rien faire parce que le chien a été renversé. Donc, il a renversé le chien. Et donc, le vétérinaire, il essaye de prodiguer des soins. Et bon, finalement, le chien, il est très mal en point. Il va mourir. L'homme, il a été tellement désespéré. Donc, il demande, ben, écoutez, monsieur, mais il y a un problème, c'est que la puce électronique sur le chien n'indiquait pas votre nom. Donc, est-ce que vous êtes le propriétaire du chien ou pas? Il a dit non, c'est pas mon chien. Je l'ai renversé, mais c'est pas mon chien. Donc le vétérinaire, tout de suite, il tilte. Il dit il y a un problème. Pourquoi il est aussi désespéré alors que c'est pas son chien? Et donc il prévient le commissariat. La police vient, commence à l'interroger. Ils font appel à un psychologue. Et le psychologue, il se rend compte que l'homme est en train de faire un transfert. Donc ça, c'est le même mécanisme, un transfert de cette émotion vers ce chien et qu'il est en train de cacher quelque chose. Donc il commence à enquêter et finalement, il s'est avéré que cet homme, plusieurs kilomètres avant, il avait renversé une personne. Cette personne a été tuée sous le coup. Il a pris la fuite. Il a voulu effacer en fait ses souvenirs de son esprit. Sauf que plus loin, il a renversé un chien. Et comment Et cette fois, il a essayé de corriger. il a fait le transfert de cette situation, en fait, de la personne qui l'a renversé vers ce chien. Donc, c'est assez particulier, mais c'est un mécanisme de défense. Finalement, bah, cet homme a été confondu pour ce fait parce qu'il a fait un délit de fuite. Mais en fait, c'est la psychologie qui a permis de comprendre, en fait, ce qui s'est passé dans l'esprit de cette personne. Tu sais, c'est le mauvaise nouvelle, un décès, etc. Donc, ce sont des choses qui peuvent arriver. Par exemple, il y a une personne qui, c'est un peu comme pour faire référence à la pub à la télé, mais les personnes qui son téléphone est cassé et puis se met à pleurer, mais le jour de l'enterrement de sa mère n'a pas versé une larme. En fait, il s'est protégé. Il a mis un mur et en fait, il va exprimer cette émotion à un autre moment avec quelque chose qui n'a rien à voir. Mais en fait, il fait un transfert de cette émotion. OK? Donc, on va attaquer le deuxième, c'est la sublimation. Cela ressemble à un déplacement, mais l'impulsion est canalisée sous une forme plus acceptable. Une pulsion sexuelle est sublimée vers un but non sexuel, pointant vers des objets valorisés positivement par la société, tels que l'activité artistique, l'activité physique ou la recherche intellectuelle. Le comportement humain basé sur ce mécanisme de défense a été fortement utilisé par Sigmund Freud, pour qui la libido a été l'une des formes les plus importantes d'énergie psychique. Donc, la libido, c'est un élément important. Alors, il y a des études qui ont démontré d'un point de vue biologique qu'un homme qui a un déficit en testostérone, c'est l'hormone du désir aussi, un homme qui a un déficit en testostérone, il va avoir un impact sur ses capacités intellectuelles, sur sa motivation et sur ses capacités physiques. Ça, c'est d'un point de vue biologique. Mais en fait, il y a ce mécanisme de sublimation qui va renforcer en fait cet effet parce que les pulsions sexuelles, ils peuvent être, en fait, c'est l'énergie. Toutes les émotions, c'est l'énergie. Si c'est correctement canalisé, bah, ça va être constructif ou négatif. Si on le canalise mal, ça va être négatif. Si on le canalise bien, ça va être positif, ça va être constructif. Mais en réalité, on n'a pas le pouvoir de le faire. Il y a quel esprit de Dieu qui peut faire ça? Il y a que Dieu qui peut faire cette sublimation d'une manière complète. On va voir quelques textes dans la Bible. On retrouve dans Romains chapitre 13, verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ok. C'est-à-dire que satisfaire les convoitises de la chair est contraire à l'esprit. Mais en réalité, cette énergie ne se perd pas. C'est qu'elle est canalisée. Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire que l'esprit, le fait de marcher selon l'esprit, d'être guidé par l'esprit de Dieu,
il va nous amener à ne pas satisfaire les désirs de la chair, mais utiliser cette énergie pour des choses constructives. Galates 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Bon, ça, il y en a certains qui prennent ce texte à la lettre et il y a des fous qui ont demandé à des amis de les crucifier pour accomplir ce verset. Mais bon, pour certains, ça a terminé jusqu'à la mort et des blessures graves. Mais en fait, il ne s'agit pas de crucifier la chair de notre corps, mais en fait notre nature charnelle, c'est-à-dire notre ça, et de soumettre à la volonté. Et ça, c'est quelque chose de complexe, parce que crucifier, c'est quoi? Quand on est crucifié, on ne peut pas marcher, les pieds sont cloués, on peut rien faire avec les mains, puisqu'on on peut pas bouger, on peut seulement peut-être parler, regardez. Donc, c'est ça qu'il s'agit, en fait, de soumettre à la volonté les passions, et à ce moment-là, on est en train de crucifier la chair. Et donc, ça s'est fait par le processus, le mécanisme de sublimation. En fait, nous pouvons mettre en place par nous-mêmes le mécanisme de sublimation, mais si on veut que celui soit complet, on doit laisser le pouvoir à Dieu pour compléter ce schéma. Et le troisième, c'est le refoulement et isolation. C'est le mécanisme que Sigmund Freud a découvert pour la première fois. Il se réfère au processus par lequel l'ego efface les événements et les pensées qui seraient douloureuses s'ils étaient maintenus au niveau conscient, puisque la satisfaction de la pulsion refoulée est inconciliable avec d'autres exigences du surmoi ou de la réalité. Donc, c'est un mécanisme qu'on utilise fréquemment et c'est un mécanisme qui peut être même pathologique chez certaines personnes. On dit il est de mauvaise foi, il a oublié. Ils vont nier les choses, même en sachant que c'est tellement évident que c'est vrai, mais ils vont nier. Ils vont passer à autre chose comme si de rien n'était. Et ce mécanisme-là, il peut être très destructif dans les relations. Ça peut être très pénible pour les gens et surtout, ça empêche les personnes d'avancer dans la vie. Donc, quand on fait quelque chose de mauvais, on peut avoir ce mécanisme qui nous dit, voilà, on va oublier ça et on va faire comme l'autruche. On va mettre la tête dans un trou et on va attendre que ça passe. Et dans la Bible, on trouve un texte en Romains chapitre 7, verset 9 à 11 qui nous dit, « Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduit par le commandement, et par lui me fit mourir. » Paul est en train de parler ici dans un sens figuré. Mais en fait, dans des paroles avec des mots plus simples, on peut dire que Paul, étant pharisien, il considérait être pur. Il considérait ne pas avoir du péché parce qu'ils avaient une observation extérieure de la loi. Donc, il pensait connaître la loi, mais il ne la connaissait pas vraiment. Il ne connaissait pas le caractère de la loi. Et de ce fait, il considérait être vivant devant Dieu. Mais à un moment donné, il prend conscience de la loi, de son vrai caractère, de sa vraie importance. Et qu'est-ce qui se passe? Tout le péché qu'il avait refoulé à l'intérieur de lui, tout le péché, toutes ces choses-là qu'il a refoulées dans le sous-sol de sa maison intérieure, qui était dans le noir, qui était dans l'inconnu, qui n'était pas visible, toutes ces choses-là, une fois que la loi est devenue claire dans sa conscience, toutes ces choses-là, ils sont remontées. Et là, il se retrouve comment? Il se retrouve mort devant Dieu, en tant que pécheur. Et c'est pour ça qu'il dit que le péché l'a tué, l'a fait mourir, parce que la loi a révélé en lui ce qui était caché. Donc on se rend compte que ce mécanisme de cacher des choses dans notre subconscient est un mécanisme dangereux. On avait dit dans les sujets précédents que le cerveau est assez obéissant, et il est assez puissant. Parce que si on lui dit de refouler quelque chose dans le subconscient, il finit par le faire. Et les personnes qui sont des mauvaises foi et qui disent « Ah, je ne me suis même pas rendu compte. Ah bon, j'ai fait ça si jamais j'étais désagréable, je t'en prie de me pardonner. » En fait, ce sont des personnes qui vivent constamment en train de stocker des choses dans leur subconscient. Et en fait, ces choses-là, à un moment donné, ils vont remonter. Et quand ils vont remonter, ça va faire des dégâts. C'est ce qu'il dit Paul. Quand la loi vient apporter de la lumière dans ces chambres internes, dans le sous-sol de la maison intérieure, il y a beaucoup de choses qui vont remonter. Mais c'est tant mieux, parce que c'est une situation qui finalement est salutifère, parce que ça va nettoyer. C'est un peu comme le débarras des greniers, où on fait de la place. Exactement, on doit faire la même chose dans notre maison intérieure. Oui. Et puis, le quatrième mécanisme, et dernière pour aujourd'hui, c'est le mécanisme de la projection. C'est quoi cette histoire de projection? Il fait référence à la tendance des individus à attribuer ou projeter leurs propres pensées, motivations ou sentiments sur une autre personne.
Les projections les plus courantes peuvent être des comportements agressifs qui provoquent un sentiment de culpabilité et des fantasmes ou des pensées sexuelles socialement non acceptées. Par exemple, une fille déteste sa colocataire, mais le surmoi lui dit que c'est inacceptable. Elle peut résoudre le problème en pensant que c'est l'autre personne qui la déteste. Mhm. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un jeu de je t'aime pas, mais de toute façon, tu m'aimes pas non plus. Ouais. C'est ça. C'est pour se donner une excuse en fait. Si c'est un jeu de je t'aime pas, mais de toute façon, avant que je t'aime pas, Tu ne m'aimais pas. tu m'aimes pas. Donc c'était toi le premier. Alors que pas du tout, l'autre personne, il a peut-être pas ces sentiments-là, mais on peut même être en déphasage des sentiments. C'est-à-dire, moi, je peux avoir de la jalousie pour quelqu'un et dire que cette personne est mal intentionnée. C'est-à-dire que je vais attribuer un sentiment négatif qui n'est pas le mien, ou peut-être que oui, mais c'est parce que je suis jaloux. On dire quelqu'un est incompétent parce que je suis jaloux. Et c'est un mécanisme qui est dangereux. Et nous trouvons un exemple de cette situation dans le livre des Actes, chapitre 6 et 7. On va commencer par lire le chapitre 6. Et c'est la situation à laquelle était confronté Étienne. Ils produisirent de faux témoins qui dirent: Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. On va dire que jusque-là, ça se passe bien pour Étienne. Ouais. Parce qu'ils sont vus, rien que dans son regard, qu'il n'était pas coupable, que c'était faux. Et le passage suivant, donc le chapitre 7, Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. on voit ici une sacrée différence. C'est-à-dire que dans le verset 15 du chapitre 6, ils reconnaissent son innocence dans le regard, dans son regard. Mais en fait, ce qu'il leur a dit, ça ne leur a pas plu. Et ils sont cachés, ces sentiments-là, derrière une accusation. C'est quoi cette accusation? Cet homme veut détruire le temple. On voit que finalement, l'histoire a donné à innocenter Étienne, qui n'était pas lui, ce n'était pas lui qui voulait détruire le temple, mais c'est cette génération-là qui, par ses décisions et ses faits, ont précipité la destruction de Jérusalem en l'an 70. Et c'est l'histoire qui confirme ces faits. Voilà, une fois de plus, Étienne étant innocent, on lui a attribué des pensées et des sentiments négatifs vers une institution, alors que ce n'était pas du tout son intention, mais c'était juste pour cacher qu'il n'acceptait pas le message qu'il a abordé. Il n'acceptait pas Jésus. Jésus, c'était pareil, hein. Ils l'ont accusé de plein de choses. C'est juste pour se débarrasser de lui, mais en fait, ces accusations ne servaient qu'à cacher leurs véritables intentions. Et en fait, le mécanisme de projection, c'est un mécanisme dangereux. On peut tomber facilement là-dedans. Il faut être attentif. Et je dis, il faut souvent prier. Il faut demander à Dieu de scruter nos pensées, nos actes, et nous ramener à la mémoire des choses qu'on aurait fait par des mauvais sentiments. Quand on a des sentiments négatifs vers quelqu'un, on doit se poser la bonne question pour savoir quelles sont les vraies motivations. Parce que le cœur est trompeur. C'est ce que dit la Bible. Personne ne peut le connaître. Donc, on doit se méfier de ces choses-là. Parce que notre moi, pour pouvoir négocier le conflit entre le ça, le surmoi, des fois, il utilise ce mécanisme. Ce mécanisme, c'est la tromperie. C'est la tromperie. Et ça n'avance, ça ne fait pas avancer. Donc, voilà un mécanisme psychologique qui est très, très négatif, mais qui explique beaucoup de choses dans notre comportement. Très bien, nous arrivons à la fin de ce sujet en français, donc on garde le même rythme qu'en espagnol, donc on va un petit peu, pas beaucoup, un petit peu plus court, mais avant de terminer, j'aimerais donner la parole à Eden qui a une question pour nous. Comment aider une personne qui ne se rend pas compte de ses erreurs et qui ne veut pas l'admettre? Ça, c'est c'est une très bonne question. C'est vrai que c'est une situation assez compliquée, hein. Quelqu'un qui ne veut pas admettre ses erreurs, on a beau le mettre face à ses contradictions, il ne va jamais accepter. Donc, la vérité, c'est qu'ils ne pourront pas nous aider, même nous-mêmes, on ne peut pas s'aider. Donc, si on veut aider quelqu'un d'autre, c'est mal barré. Mais pour ça, on peut faire confiance à Dieu. Effectivement, je pense que la première chose, c'est prier pour la personne, parce que c'est effectivement l'Esprit de Dieu qui peut faire la différence, qui peut changer la donne et peut convaincre la personne que son train de vie, que sa démarche n'est pas correcte. Mais à part ça, on n'a pas grand-chose à faire, si ce n'est que prier pour la personne. Mais il y a aussi une chose, bien évidemment,
on peut garder une ambiance spirituelle et favoriser ce contact avec les choses spirituelles entre la personne et nous. Donc ça, c'est important. Et, mais aussi, si on a l'occasion de parler, si la personne est réceptive à un moment donné, on peut essayer de débloquer la parole en parlant clairement des situations sans animosité, mais avec beaucoup de bienveillance et patience. Donc, on peut progressivement aider les personnes à prendre conscience de leur situation et puis à pouvoir avancer, surtout, c'est ce qui est le plus important. Donc, j'espère que ça a répondu à ta question, Eden. Bon, ça y est, nous avons terminé la vidéo pour aujourd'hui. Voilà, toute bonne chose a une fin. Je vous remercie pour votre patience, pour suivre notre chaîne. Je vous invite aussi la semaine prochaine à la suite de ce sujet, hein, parce qu'on n'a pas terminé. On a quelques autres mécanismes de défense à décrire, à expliquer. Et puis, bon, ce n'est pas le seul sujet, on va traiter d'autres sujets. On va inclure aussi la thérapie du pardon et d'autres thérapies, d'autres choses, des clés pratiques pour avancer dans notre vie. En tout cas, je vous remercie pour l'attention. Je remercie aussi Tamar qui nous a accompagnés pour cette vidéo. Je remercie à tous ceux qui sont connectés pour l'enregistrement à distance. Merci pour vos prières, merci pour votre participation. Et à vous qui nous écoutez à travers la chaîne YouTube, merci pour votre intérêt. Si vous trouvez que cette vidéo est intéressante et qui peut être utile pour vous ou pour vos amis, n'hésitez pas à la partager sans modération par les réseaux sociaux, par les moyens que vous considérez intéressants. Et surtout, donnez-nous un like, c'est important pour monter notre visibilité. Abonnez-vous à notre chaîne, comme ça vous aurez des alertes sur de nouveaux sujets. Ce n'est pas les seuls sujets que nous traitons, nous faisons d'autres sujets que la psychologie. Nous traitons plein d'autres sujets, donc ça pourrait être intéressant pour vous. Et je vous remercie, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre curiosité. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.